Bonjour. Ne te trompe pas. Nous avons l'habitude de dire et de penser « tout le monde peut se tromper ». Il suffit de revenir et de ne pas recommencer après avoir appris. C'est vrai et c'est juste. L'homme est perfectible, pas infaillible, et il est nécessaire pour sa survie et celle des autres d'avoir un regard conciliant le plus souvent possible. Personne ne peut prétendre tout savoir, sauf les sots. Aujourd'hui, j'aimerais aborder l'expression « ne te trompe pas » comme un ordre à l'instar des 10 commandements, mais s'adressant à soi. Ne te mens pas, ne te tue pas, ne te vole pas, ne te fais pas de mal. Chacun a été trompé, a été abusé à un moment ou à un autre, et chacun a certainement trompé, peut-être trahi, au moins une fois dans sa vie. Les blessures que cela a générées ont laissé des cicatrices indélébiles. Ici, le conseil est « ne te trompe pas, toi, ne t'abuse pas, toi, ne te trahis pas, ne te vole pas, ne te tue pas. » Comment peut-on se tromper soi? En refusant d'apprendre la vérité, en refusant de voir qu'on se ment à soi-même. Oui, chacun peut se tromper s'il ne sait pas, mais il est de notre responsabilité de nous informer, nous instruire et ainsi apprendre de nos erreurs, en nous documentant sur la bonne manière à suivre. Celui ou celle qui refuse, persiste, voire même sait qu'il se trompe et ne change pas, alors il se ment, il se vole et se tue. Il est son propre ennemi et croyez-moi, c'est le plus cruel. Il y a celui qui se sait malade et se soigne. Il y a celui qui sait et refuse de se soigner. Et puis, il y a celui qui ne sait pas qu'il est malade. Et donc, il ne cherche pas. Et ainsi refuse de se soigner. Celui-là, il est dangereux pour lui-même et quelquefois pour les autres. La question est, de quelle catégorie je fais partie? Si vous avez été victime de tromperie ou trahi par quelqu'un de confiance, vous savez combien c'est douloureux. Et je pense que la cicatrice fait toujours mal, même si les relations se sont aplanies. La méfiance est de mise. Alors, ne te fais pas, à toi, ce que tu n'aimes pas ce que les autres te fassent. Ne te trompe pas en refusant de connaître la vérité. Soigne-toi. La vérité, certes relative, te fera penser différemment, voir différemment, et ainsi t'amènera à parler et agir différemment. Mais pour cela, il est nécessaire de s'exposer dans la lumière, sortir de l'ombre, de l'arbre, des fruits interdits, et enlever la feuille de vigne qui suggère plus qu'elle ne cache. Ne t'abuse pas afin de pouvoir devenir. Ne te fais pas de mal en t'enfermant dans tes erreurs. Tu te trompes peut-être parce que tu as mal compris, mal interprété. Peut-être tu ne sais pas encore. Alors, apprends, change. Ne fais pas comme ça. Pense, agis différemment. N'insiste pas dans cette lancée. Surtout, ne te fais pas de mal en te mentant après avoir pris conscience que tu te trompais.
La réflexion sur le sujet de cette intervention m'a conduite à l'injonction donnée à Abraham lorsqu'il avait le bras levé sur le fils qu'il chérissait. Il lui a été dit « Ne fais pas de mal à l'enfant. Tu t'es trompé sur le sens de mes paroles. Change. » lui a dit l'ange protecteur. En effet, l'Éternel avait dit « Fais monter ton fils », ce qui ne veut pas dire « Offre-le en sacrifice », comme le faisaient les idolâtres de l'époque. Les mots de l'ange s'adressent à chacun d'entre nous. Ne fais pas de mal à l'enfant. Ne te fais pas de mal. Pour moi, les personnages qui font le corps de l'histoire biblique sont différentes facettes de ce que nous sommes. Ils sont les modèles de ce que chaque fils d'Adam peut ou pourra vivre. En fait, ces personnages racontent notre propre histoire, ma propre histoire. Abraham se trompait, comme cela peut arriver. L'ange arrête son bras en nous disant, ne fais pas de mal à l'enfant que tu es. Même avancé en âge, chacun reste un enfant qui se trompe souvent et peut apprendre de ses échecs. Ne le trompe pas en lui faisant croire des trucs de vieux, en lui faisant croire qu'il est parfait. Ne le laisse pas dans l'illusion qu'il est le génie du siècle. C'est rien de moins que de le tuer. Le serpent est le premier qui a trompé Ève en lui faisant croire qu'elle était capable de distinguer le bien du mal. Baliverne, qui a tué l'unité du couple. Ne te trompe pas, ne sacrifie pas l'enfant en devenir que tu es, en le trompant par les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Viens simplement, tel que tu es, sous le regard de ton Créateur. Son regard est bienveillant, il n'y a pas de duplicité en lui. Lui sait que nous sommes un peu de poussière et en tient compte. Ne reste pas seul avec ta culpabilité. Ne crois pas que tu te sauveras toi-même sans la lumière de son regard. Ne te trompe pas en prétendant que ce qui est noir devient blanc, simplement parce que tu le dis. Inverser l'ordre du jour et de la nuit, l'ordre des saisons et celui de la nature en général, c'est mentir et la réalité te rattrapera. Il me semble que le personnage biblique qui a dénoncé l'écran de fumée derrière lequel nous essayons de noyer notre réalité, c'est Salomon. Les écrans de fumée, il les décrit dans le livre dit de l'Ecclésiaste. Comme une ritournelle, il répète « ça aussi c'est vanité et pâture du vent ». Il va jusqu'à dire « tout est vanité ». Il est bien pessimiste, ce roi, qui a reçu la sagesse de gouverner en réponse à sa prière. Et puis, c'est facile à dire quand on a tout eu, tout vécu, profité de toutes les bonnes choses de la vie. Mais dites donc à celui qui n'a pas de quoi nourrir sa famille. L'argent ne fait pas le bonheur, tout est vanité. C'est insupportable pour lui. C'est une consolation bon marché, qui au mieux le maintiendra, au pire l'enfoncera dans son état. Ne le trompe pas. Aide-le à sortir. Ne te trompe pas non plus en te faisant croire que tout vient du ciel, que tu es au-dessus de ces basses considérations, tout est vanité. Caïn, le premier fils de Adam et Ève, avait un frère qui a été appelé Abel. Le mot Abel est le même
que celui utilisé par Salomon pour dire vanité. Abel aurait-il été vaniteux vis-à-vis de son frère, ce paysan qui se salissait les mains et transpirait pour tirer la nourriture de la terre? Il semblerait. Mais me direz-vous, qu'y a-t-il de commun avec le bilan de Salomon? C'est que Caïn a tué son frère Abel, qui était l'incarnation de vanité. Au lieu de tuer, Caïn aurait dû venir à l'essentiel, changer, admettre qu'il s'était trompé, ou bien qu'il n'était pas allé assez loin avec son sacrifice. Il a choisi de ne pas changer malgré l'injonction. Améliore-toi, sache dominer. Il a tué l'enfant en lui qui avait besoin d'apprendre, de grandir, de devenir homme. Caïn a refusé de s'interroger sur ce qui se cachait derrière vanité. Il est resté de ce côté-ci du voile de tristesse qui recouvrait son visage. Déçu, certainement triste aussi, Salomon, devenu vieux, a vu vanité comme un écran de fumée, non pas à supprimer, mais à dépasser. Derrière cet écran, ce voile, se trouve la source qui fait vivre et exister. Salomon a pris conscience et a accepté le verdict, contrairement à Caïn. Salomon ne s'est plus trompé. Il est sorti du mensonge et a changé pour entrer dans l'essence de la sagesse. N'est-il pas dit, la crainte de Dieu est le début de la sagesse? Passer de l'autre côté du voile ne veut pas du tout dire fuir ce monde comme le suggèrent certaines religions. Au contraire, c'est vivre de plein pied dans ce monde en y introduisant la vérité. Remettre les choses à leur juste place par ordre d'importance. Il s'agit ici de choisir ses priorités. Sa priorité, à savoir pratiquer la justice et faire le bien, comme le demande la Torah d'Israël. Salomon avait acquis la sagesse, ce qui lui a permis de tout vivre, tout voir, et surtout de voir que la route ne s'arrête pas, qu'il y a encore à apprendre, à penser, à réparer, à construire. Il y a l'enfant à garder, qu'il ne faut pas tromper, en lui faisant croire que tout est là, fini. Cela serait vanité des vanités de celui qui se trompe, et ainsi se tue avant de couper le souffle à ceux qui l'approchent. Je vous laisse avec ces quelques pensées qui donnent à penser. Bonne semaine à tous.